Il l'a récupéré en voiture et ils ont fait ça là-dedans, Non, je te avec crois un pas. prof, avant C'est même vrai? qu'il... Oh, la voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Barnes, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse, mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh! T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école à Bimour. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix! Tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur. Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dur? Elle est sympa. Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils Tu ado? devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi, tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bailey et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour Si moi. tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de taf. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bailey 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent. Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bailey est d'accord. Tu vas suivre le mouvement ou je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel?
Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf. Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, c'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bélé. Ah ouais, ok, ça marche. J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non. Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou. Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok. Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord, avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bella. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter.
T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby. Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau. Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack, Tu penses quoi? Il y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey, Jack, ferme-ta. viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix, Burns. Abby, Moore, putain. Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur? Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait. Faut que je te change ta couche? Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou, tu veux un guili? Ça suffit. Hey, et t'es pas ma nounou. Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? Notre accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon. Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh. La voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Bailey. Ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer.
Abby! Je t'offrirais bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule, et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Billy a peur. Ta maison se fait saccager, et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne, et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy, même quand elle me dit d'aller me faire foutre? Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hé, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs? C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé, Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh, je vais t'aider à te couvrir. Va chercher. À l'aide! La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà. Oh, Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! oh. Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups. Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby! Mon harceleur vient de me sauver, Félix. Merci. Abby, ton haut est où? Et ton soutif? C'est transparent, je sais. Arrête de me mater. Merde, je peux pas la regarder, sinon je vais bander. Dis-moi, t'as perdu ton haut pour attirer mon attention? Te la pète pas. Je dis juste ça comme ça. J'étais dans mes bras, sans haut et tout. Juste parce que je suis ta nounou. Ça n'a rien à voir avec ça, crois-moi. Il est où, mon haut? Putain, Abby, tu ferais vraiment n'importe quoi pour qu'on te remarque, pas vrai? Tu devrais peut-être aller voir dans le cabanon. Il l'a récupéré en voiture et ils ont fait ça là-dedans, avec un prof, avant même qu'il... Oh, la voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Barnes, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse, mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh!
T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école à Bimour. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix! Tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur. Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dur? Elle est sympa. Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils Tu ado? devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi, tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bailey et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour Si moi. tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de taf. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bailey 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent. Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bailey est d'accord. Tu vas suivre le mouvement ou je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, il y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf.
Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, c'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, Rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bélé. Ah ouais, ok, ça marche. J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non. Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou. Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok. Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord, avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bélé. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter. T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby.
Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau. Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh, mon Dieu! C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack, Tu penses quoi? Il y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey, Jack, ferme-ta. viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix, Burns. Abby Moore, putain. Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur? Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait. Faut que je te change ta couche? Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou, tu veux un guili? Ça suffit. Hey, et t'es pas ma nounou. Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? Notre accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon. Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh. La voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Bailey. Ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer. Abby, je t'offrirai bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule, et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Bailey a peur. Ta maison se fait saccager, et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne, et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy?
même quand elle me dit d'aller me faire foutre. Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hé, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs? C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé, Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh! Je vais t'aider à te couvrir. Va chercher! À l'aide! La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà. Oh! Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! Oh! Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups! Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby! Mon harceleur vient de me sauver, Félix. Merci. Abby, ton haut est où? Et ton soutif? C'est transparent, je sais. Arrête de me mater. Merde, je peux pas la regarder, sinon je vais bander. Dis-moi, t'as perdu ton haut pour attirer mon attention? Te la pète pas. Je dis juste ça comme ça. J'étais dans mes bras, sans haut et tout. Juste parce que je suis ta nounou. Ça n'a rien à voir avec ça, crois-moi. Il est où, mon haut? Putain, Abby, tu ferais vraiment n'importe quoi pour qu'on te remarque, pas vrai? Tu devrais peut-être aller voir dans le cabanon. Il l'a récupéré en voiture et ils ont fait ça là-dedans, avec un prof, avant même qu'il... Oh, la voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Barnes, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse, mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh! T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école, Abby Moore. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix, tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur.
Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dur? Elle est sympa. Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils Tu ado? devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi, tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bailey et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour Si moi. tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de table. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bailey 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent. Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bailey est d'accord. Tu vas suivre le mouvement où je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf. Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça.
J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, c'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, Rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bailey. Ah ouais, ok, ça marche. J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non. Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou. Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok. Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord, avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bailey. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter. T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby. Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous-merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau.
Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh, mon Dieu! C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack, Tu penses quoi? Il y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey, Jack, ferme-ta. viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix Barnes. Abby Moore, putain. Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur? Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait. Faut que je te change ta couche. Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou. Tu veux un guili? Ça suffit. Hey, et t'es pas ma nounou. Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? Notre accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon. Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh. La voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Bailey. Ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer. Abby, je t'offrirai bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule, et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Bailey a peur. Ta maison se fait saccager, et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne, et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy, même quand elle me dit d'aller me faire foutre? Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hey, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs?
C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé, Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh, je vais t'aider à te couvrir. Va chercher! À l'aide! La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà. Oh, Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! oh. Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups. Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby! Mon harceleur vient de me sauver, Félix. Merci. Abby, ton haut est où? Et ton soutif? C'est transparent, je sais. Arrête de me mater. Merde, je peux pas la regarder, sinon je vais bander. Dis-moi, t'as perdu ton haut pour attirer mon attention? Te la pète pas. Je dis juste ça comme ça. J'étais dans mes bras, sans haut et tout. Juste parce que je suis ta nounou. Ça n'a rien à voir avec ça, crois-moi. Il est où, mon haut? Putain, Abby, tu ferais vraiment n'importe quoi pour qu'on te remarque, pas vrai? Tu devrais peut-être aller voir dans le cabanon. Il l'a récupéré en voiture. Et ils ont fait ça là-dedans. Avec un prof. Avant même qu'il... Oh, la voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Burns, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse, mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh. T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école, Abimour. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix, tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur. Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dure? Elle est sympa.
Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils Tu ado? devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi, tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bailey et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour Si moi. tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de table. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bailey 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent. Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bailey est d'accord. Tu vas suivre le mouvement ou je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf. Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, c'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bailey. Ah ouais, ok, ça marche.
J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non. Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou. Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok. Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord, avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bella. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter. T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby. Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau. Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack, Tu penses quoi? Il y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey, Jack, ferme ta... viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix, Burns. Abby, Moore, putain.
Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur? Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait. Faut que je te change ta couche. Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou, tu veux un guili. Ça suffit! Hey! Et t'es pas ma nounou! Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? Notre accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon. Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh. La voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Bailey. Ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer. Abby! Je t'offrirai bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule, et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Bailey a peur. Ta maison se fait saccager, et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne, et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy, même quand elle me dit d'aller me faire foutre? Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hé, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs? C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé, Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh! Je vais t'aider à te couvrir.
Va chercher. À l'aide! La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà. Oh, Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! oh. Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups. Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby! Mon harceleur vient de me sauver, Félix. Merci. Abby, ton haut est où? Et ton soutif? C'est transparent, je sais. Arrête de me mater. Merde, je peux pas la regarder, sinon je vais bander. Dis-moi, t'as perdu ton haut pour attirer mon attention? Te la pète pas. Je dis juste ça comme ça. J'étais dans mes bras, sans haut et tout. Juste parce que je suis ta nounou. Ça n'a rien à voir avec ça, crois-moi. Il est où, mon haut? Putain, Abby, tu ferais vraiment n'importe quoi pour qu'on te remarque, pas vrai? Tu devrais peut-être aller voir dans le cabanon. Il l'a récupéré en voiture. Et ils ont fait ça là-dedans, avec un prof. Avant même qu'il... Oh, la voilà. Tout le monde croit que j'ai couché avec mon prof pour être major de promo. Mais c'est une rumeur débile qui a fait virer ma mère et a bousillé ma réputation. Ça te plaît, mon projet artistique? Je l'appelle pourri dedans, moche dehors. Félix Barnes, mon ennemi juré, j'aurais dû m'en douter. Dis-moi, t'en as pas marre de me harceler? Tu t'es hissé tout en haut de Camden Prep en passant par le lit. Je capte que t'avais besoin de la bourse, mais le coup de coucher avec le prof, c'est un peu dépassé maintenant. N'importe quoi. T'as dû lancer cette rumeur parce que je te dépassais. Oh. T'es craquante quand t'es vénère. T'es repoussant quand t'es un connard. Tu sais c'est quoi ton souci? Tu crois avoir une chance contre moi, mais ici c'est mon école, Abby Moore. Va te faire foutre, Félix Barnes. Oh, je pense que tu réserves ton côté doux au prof. Hors de mon chemin. Je suis à la bourre pour mon nouveau taf. T'es où? Papa dit que tu m'emmènes. Merde. Oh mon Dieu! Attention! Oh! Oh! Félix! Tu m'as sauvé. C'était pas pour toi, c'est ma petite sœur. Ta vie, je m'en bats les couilles. C'est le truc le plus sympa que t'aies jamais fait pour moi et t'arrives encore à être un relou. Ça va. Comment une gamine si adorable peut avoir un grand frère aussi chiant? Ça sert à rien de lui parler. Elle a plus sorti un mot depuis la mort de notre maman. C'est pas grave, je comprends. Mon papa est décédé il y a quelques années. C'est un peu comme un club dont personne ne veut être membre. Oh, mon boss se demande où je suis. Ça ira si je te laisse avec ce grand méchant bonhomme? Arrête de jouer la gentille. Personne n'y croit. Pourquoi t'étais si dur? Elle est sympa. Ouais, peut-être. On y va. Tu dois être la nouvelle nounou à demeure. Oui, monsieur. Vraiment désolée pour le retard. Bon, t'as du bol parce que les enfants sont pas encore rentrés de l'école. Sinon, t'étais viré. Tu vas t'occuper de ma fille, elle a 11 ans. Et de mon fils ado à problème. On m'avait juste parlé d'une petite. Comment ça, un fils Tu ado? devras t'assurer que mes enfants se lèvent pour l'école, que leurs devoirs sont bouclés et qu'ils mangent un dîner équilibré. Et s'ils font n'importe quoi,
tu les punis. Là, ça marque que votre fils a 17 ans. Comment je pourrais bien punir un gars de mon âge? L'agence dit que t'es la meilleure de ta classe. Débrouille-toi. J'ai besoin de ce boulot. Si ce gamin est un tel nul qu'il lui faut une nounou pour le nourrir et l'aider avec ses devoirs, ça doit pas être un monstre, hein? Bailey et moi, on est rentrés. Tu fous quoi, là? Fiston, voici ta nouvelle nounou. Oh putain, je suis devenue la nounou de mon harceleur. Je suis vraiment navrée, mais je peux pas bosser pour vous. T'as signé avec l'agence de nounou pour accepter tous les jobs qu'ils jugent bon de te proposer. Je sais, mais... Désolée, mais c'est impossible pour Si moi. tu te tires maintenant, je ferai en sorte que t'aies plus jamais de taf. Papa, je sais que j'étais en retard pour récupérer Bailey 2-3 fois, mais une nounou, c'est vraiment trop. Négocie pas avec moi, Félix. T'as tout gâché. T'as une sale attitude. Tu traînes au lit. Et tes notes dégringolent. Et vu que ta mère est plus là, pour te recadrer, je t'ai trouvé la meilleure alternative. Bailey est d'accord. Tu vas suivre le mouvement ou je récupère les clés de ta voiture de sport chic. Ok. Ne reproche pas quand elle se cassera. Tu sais déjà que j'abandonne jamais. Montre-lui la chambre d'amis. L'agence a déjà déposé ses trucs. Écoute, je sais que c'est chelou, mais je te gênerai pas, si tu me gênes pas non plus. Écoute bien. Je veux que tu dégages de mon école, de ma maison et aussi de ma vie. Et je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu craques. Ok. Je ferai pire, 10 fois pire. Ton père m'a donné le feu vert pour te punir. Vas-y, fais-toi plaisir. Félix peut me faire chier à l'école, mais en tant que sa nounou à demeure, c'est moi qui gère ici. Allez, debout, petit-déj, bien prêt! C'est quoi ce bordel? Surveille ton langage. Tu veux pas une autre punition, si? Tu sais, si tu voulais me mouiller, il y a mieux comme méthode. Sèche-toi, t'as des devoirs à faire. Non. Je vais à la plage, nounou. Je crois pas, non. Tu iras une fois que t'auras fait ton taf. Bien joué, t'en as raté que quelques-uns cette fois. Révise ceux-là pour les avoir la prochaine fois. J'ai fini aussi. C'est quoi ce délire? T'en rajoutes plus que les profs même. Ton père s'attend à ce que je fasse monter tes notes. Donc pas de travail bâclé. Bon, je suis pas aux ordres d'une pute. Qu'est-ce que t'es puéril. Oh non. Oh, ma nounou va me punir? Tu crois que je vais pas le faire? Tu vas faire quoi? Me donner une fessée? Me priver de sortie? J'aimerais bien voir ça. J'ai exactement ce qu'il te faut. Ah, c'est l'heure du festin. C'est quoi ce bordel? Papa, elle est où ma porte? Toi. Allez, Rétrofit, on les a coincés. Finissons ce match. Sérieux, j'allais gagner. Faut qu'on parle. Tout ce que t'as à dire, tu peux le dire devant Bailey. Ah ouais, ok, ça marche. J'allais dire que les rumeurs sur les profs et toi... Tu vois, je pense vraiment... Ok, on y va comme tu veux. T'as 5 minutes. T'es un peu flippant, tu sais. Moi? C'est toi qui me fais vivre en enfer à l'école toute l'année. Non. Après aujourd'hui, j'ai pigé que c'était de la rigolade. Toi, t'es un génie diabolique. Tu m'as bien demandé de te punir, non? C'est pour ça que tu voulais me parler? T'es enfin prêt à me respecter comme ta nounou? Non. Je te prendrai jamais au sérieux comme ma nounou.
Mais je veux qu'on passe un accord. Quel genre d'accord? Le genre où je te gêne pas. Comme ça, tu t'occupes de Bélé tranquille et je causerai aucun problème. En échange, tu me lâches et tu dis à mon père que je me tiens bien. Et pourquoi j'accepterais ça? Parce que sinon, je dirai à mon père que je craque sur toi, ma nounou. Et tu seras viré avant le dîner. Ok. Mais ça marche seulement si tu te tiens vraiment à carreau. Sèche pas les cours et laisse pas tes notes chuter. Je serai sage. Promis juré. Mais d'abord, quelques règles. Normal? C'est quoi? Règle numéro 1, t'as déjà dit oui. Tu seras pas ma nounou, ni en théorie, ni en pratique. Seulement si tu te tiens bien. Si ton père pense que je fais pas mon boulot... Ok, t'inquiète pas pour ça, ok? Règle numéro 2, personne à l'école ne découvre que t'es ma nounou ou que tu vis chez moi. Marché conclu. J'ai une règle aussi. Arrête de me harceler à l'école. Je vais essayer de me retenir, même si j'ai jamais été doué pour ça avec toi. Tu fais quoi? Je scelle notre accord, avec un baiser. Tu déconnes? On se déteste. Alors va falloir faire à l'ancienne. Attends ici, ok? Je veux pas qu'on sache qu'on est ensemble. Comme tu veux. Oh, la boîte à lunch de Bélé. Faut qu'on y J'en aille. ai rien à foutre. Je pourrais demander à un livreur de lui apporter. T'oses encore te pointer à l'école. T'as toujours pas pigé? Quoi, que tu me détestes? Ouais, ça c'est clair. Alors faut croire que les mots, ça suffit pas. Quoi, tu vas me renverser ton verre dessus? Quelle originalité, hein? T'as déjà l'air d'un déchet. Te balancer ça dessus, ça changera rien. Je sais comment faire mal à une désespérée, qui cherche trop l'attention comme toi. On n'a pas une disserte d'histoire à rendre aujourd'hui? Non, j'ai passé 2 semaines dessus. Dommage, j'en ai rien à battre. Félix, arrête-les! Félix, arrête-les! Ah bon, t'as demandé de l'aide à Félix? Me dis pas que cette pute à validation se jette sur toi, là. Si j'arrête Sky, elle va s'acharner encore plus sur Abby. Si tu veux prononcer mon nom, commence par m'emmener dans ta chambre. On se voit en cours? Sous merde. On avait un accord, non? J'ai promis de te lâcher la grappe. Pas de faire ton garde contre les autres harceleurs. Ouais, mais pourquoi ils me harcèlent, Félix? Parce que t'as commencé. Ils suivent juste ton exemple. Abby, attends. Non. Notre marché tombe à l'eau. Le livreur a dit qu'il me retrouverait ici. Oh, mon Dieu. C'est quoi ce truc? Putain, je savais qu'elle était tarée, mais pas aussi tordue. Jack, Tu penses quoi? Il y a quoi là-dedans? Des sextoys? Hey, Jack, ferme-ta. viens par là, hein? Montre-moi ce qu'il y a dans ton truc. Félix, t'as oublié ton déjeuner à la maison. C'est quoi ce bordel? C'est pas à Félix. Si, ça l'est. Regardez, Félix, Burns. Abby Moore, putain. Pourquoi ton nom de famille est sur ce truc, Félix? Je suis pas le seul avec ce nom de famille. Pourquoi t'as l'air si tendu? Hein? C'est vraiment à toi? Non, c'est pas moi, c'est... Une commande pour Bailey Barnes. Oui, merci. Bailey Barnes. C'est pas ta petite sœur? Pourquoi la pute boursière a son matos? Je suis en fait la nounou de Bailey. Et de Félix. Non. T'es vraiment un vrai bébé, en fait.
Faut que je te change ta couche. Tu veux que je... Oh, le petit Mouchou, tu veux un guili. Ça suffit. Hey, et t'es pas ma nounou. Non, pose-moi, arrête! Comment t'oses me porter comme ça? Et toi, t'as raconté à tous que t'es ma nounou? Notre accord, c'était que tu me lâches ici, ça te dit quelque chose? Ouais, j'ai rien fait, c'est mes potes. Ouais, tes potes, un mot de toi, et ils auraient arrêté. Mais tu restais les bras croisés. Je contrôle pas les autres. C'est ridicule, il me semble que t'as essayé de me contrôler quand je suis devenue ta nounou. Et alors, c'est ça alors? Même pas un jour et notre accord est mort? Tu me rends dingue. C'est réciproque. Écoute, on se voit à la maison. T'auras une liste de corvées qui t'attend. Je peux plus t'avoir comme nounou. C'est l'heure de te virer de ma maison pour de bon. Écoutez bien, soirée de piscine d'apocalypse ce soir chez les Barnes. Amenez le chaos, on s'éclate jusqu'à l'aube. Oh. La voilà. C'est quoi ce bordel? La première édition annuelle de la soirée d'apocalypse de Félix Barnes. Arrête ça, illico. Sinon quoi? J'appelle ton père. Vas-y, dis-lui que tu ne peux rien contre moi. Et il te virera comme nounou aussi sec. T'en as rien à foutre que ça fasse flipper ta sœur. C'est toi ça, nounou. Fais bien ton boulot. Oh, Billy. Ça va aller. Je vais virer tout le monde. Toi, tu restes ici et tu essaies de te reposer. Abby, je t'offrirai bien un verre, mais t'es en service. Tu vas te bourrer la gueule, et si ton père te chope? Il foutrait dehors la nounou négligente, tu crois pas? Billy a peur. Ta maison se fait saccager, et ton père rentre tôt demain matin. Alors s'il te plaît, arrête ça. Démissionne, et la fête s'arrête. Tu veux que cette fête s'arrête? Fastoche, t'as juste à dire ces mots. Je démissionne. Et ces mots-là, va te faire foutre. Pourquoi je la trouve sexy, même quand elle me dit d'aller me faire foutre? Je devrais la détester. Bref, je vais profiter de ma fête. Et quand tu seras prête à démissionner, viens me trouver pour me le dire. D'ici là, lâche-moi la grappe. Je veux pas que tu plombes mon délire. Hé, Sky. Ça te dit de faire un strip poker avec les gars? Je suis occupée, Jack. Pourquoi Abby Moore est là? Elle sait bien que tout le monde la déteste. Elle essaie peut-être de se taper Félix. C'est une fête pour les gens les plus populaires de l'école. Visiblement, elle a oublié sa place à Camden. Allons lui rappeler. Hé, Abby! Tu fais quoi ici, à la fête de Félix? Essayer de filer une panne à tous les mecs? C'est dur, Sky. Je la baiserai quand même. Hé, Il suffit de lui mettre un sac sur la tête. tu baiserais n'importe quoi, Jack. Écoute, tes insultes me touchent plus, parce que je sais que t'es complexé. Tu vois, tu te donnes tant de mal et Félix t'a toujours pas calculé. Pardon? Je dis juste que ça doit être dur d'avoir un béguin si flagrant pour Félix et d'être toujours une amie pour lui. Salope! Sky, allez, rends-moi ça. Mon soutif est transparent. Oh! Je vais t'aider à te couvrir. Va chercher! À l'aide! La nage, c'est facile, Abby. Utilise tes bras et voilà. Oh! Ouais, ou tu pourrais flotter avec tes gros ballons. Quelqu'un à l'aide! Oh!
Personne veut être lié à la baiseuse de prof. Oups. Sky, aide-moi! T'es taré si tu crois que je vais aider une pute désespérée comme toi. Je sais exactement ce que je vais faire avec ce haut dégueu. À l'aide! Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, Abby! Mon harceleur vient de me sauver, Félix. Merci. Abby, ton haut est où? Et ton soutif? C'est transparent, je sais. Arrête de me mater. Merde, je peux pas la regarder, sinon je vais bander. Dis-moi, t'as perdu ton haut pour attirer mon attention? Te la pète pas. Je dis juste ça comme ça. J'étais dans mes bras, sans haut et tout. Juste parce que je suis ta nounou. Ça n'a rien à voir avec ça, crois-moi. Il est où, mon haut? Putain, Abby, tu ferais vraiment n'importe quoi pour qu'on te remarque, pas vrai? Tu devrais peut-être aller voir dans le cabanon.